Nous venons de parler de la parabole du semeur. La semence est l'Esprit de Dieu et du Christ. C'est la semence de vie du Créateur. Avant, nous pensions que c'était l'Évangile. Mais ce n'est pas le cas. Bien c'est l'Évangile. C'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Alors, la semence est la semence de vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Esprit du Seigneur Christ et l'Esprit de Dieu. Quiconque croit doit recevoir du Seigneur Jésus la semence d'une vie nouvelle. Ainsi, c'est cette semence qui entre dans le cœur de l'homme et finit par faire en sorte que la vie de cette personne atteigne la vie parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Racontons un autre beau témoignage. Quel genre de personne est la semence de la bonne terre? Ah, quel genre de personne est la bonne terre? Dès que la semence tombe dans cette terre, plante dans cette terre, elle prend racine et germe, et devient un arbre immense et imposant. Une telle personne est quelqu'un qui aime énormément le Seigneur. Au début, le frère Hébert a reçu l'esprit du pré-cleste, parce qu'il aimait profondément le pré-cleste. Il aimait beaucoup le pré-Jova. Mais après 8 mois, il a enfin reçu l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Avant, quand il était dans la religion, il ne comprenait pas que l'on puisse recevoir l'esprit du Seigneur Christ. Après 8 mois, ayant reçu le Saint-Esprit, après 8 mois donc, un matin, le frère Hébert lisait la Bible. La Bible disait que tout le monde doit se prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ. Il a aussi vu les 4 chérubins et les 24 anciens se prosterner devant le Seigneur Christ. Alors il a senti qu'il n'avait pas une profonde crainte du Seigneur, ni un amour profond pour le Seigneur. Il ressentait toujours une grande dette. Alors il a prié, demandant pardon au pré-cleste, exprimant aussi son grand amour pour le Seigneur. Il a prié pendant environ 1 heure, versant beaucoup de larmes, et puis, il s'est endormi. Il s'est endormi. Le Seigneur lui est apparu en rêveux. Après très apparu en rêveux, le Seigneur a rempli le frère Hébert de son esprit. 2 ou 3 ans plus tard, Hébert a enfin compris qu'en fait l'esprit du Seigneur t'est en frère Hébert. Pour que frère Hébert reçoive le nom du Seigneur, reçoive le nom du Seigneur Jésus-Christ, et devienne son fils, c'est extrêmement précieux et extrêmement glorieux, qu'il s'assiera sa droite l'avenir. Pour devenir celui qui héritera de son domaine, quelle en est la raison? Pourquoi frère Hébert l'a-t-il reçu? Si l'on regarde son cœur, c'est une bonne terre, c'est dire qu'il désirait ardemment recevoir l'amour du pré et du Seigneur. Très terre à soif. Une fois qu'il a compris, il a corrigé son cœur. Et il a reçu c'est la semence du pré et la semence du Seigneur, qui entre dans une personne, et fait de cette personne par l'esprit du pré et l'esprit du Seigneur quelqu'un de noble. Alors quel genre de personne est une mauvaise terre? Une mauvaise terre signifie que dans le cœur de cette personne, il est impossible de recevoir la semence d'une vie nouvelle. Elle ne peut pas recevoir la vie du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne peut pas devenir un enfant du Seigneur. Ce genre de personne qui a entendu l'évangile du Seigneur, mais y résiste normand, dès que le nom du Seigneur est mentionné. C'est quelqu'un qui prouve du goth. Son cœur en c'est le genre de terre au bord du chemin. Son cœur en quelque sorte. C'est comme une terre faite de dalles. Alors les dalles. Si l'on sème du bel sur les dalles, rapidement les pigeons ou les moineaux viennent le picorer. Cela signifie que, si cette personne a le cœur endurci, et qu'elle ne comprend pas l'évangile du Seigneur après l'avoir entendu, et puis, elle est encore très endurcie, ne voulant pas croire, alors quand elle ne veut pas croire, bien que l'évangile lui est prêche, et qu'il écoute attentivement, dès qu'il ne croit pas, bien. Les moineaux sont les oiseaux du ciel. C'est-à-dire les anges Tchous ou le diable Satan, qui emporte la foi en le Seigneur de son cœur. Alors l'Esprit du Seigneur ne peut pas habiter en cette personne. L'intérieur de cette personne, il ne peut y avoir de vie venant du Seigneur Christ. Aujourd'hui nous avons enfin compris que la semence dans la parabole du semeur est l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ. L'Esprit du pré et du Seigneur vient par l'Évangile, vient par le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons cru au Seigneur Jésus. Une fois que l'on croit au Seigneur Jésus, alors l'Esprit du pré et du Seigneur est plein en cette personne. Finalement, après ce que la vie de cette personne a grandi, après que sa vie spirituelle a grandi jusqu'à la maturité, il sera comme le pré bon, et comme le Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne au pré et au Seigneur. Amen.